En physique dite classique, les grandeurs utilisées peuvent prendre des valeurs continues, c'est-à-dire toutes les valeurs décimales contenues dans un certain intervalle. Cela paraît en effet évident qu'une masse ou bien une vitesse puisse valoir 11,3, 0,28 ou racine de 5. Or, les nombres quantiques, qui comme leur nom l'indique sont manipulés en mécanique quantique, ne peuvent prendre que certaines valeurs, et on dit qu'elles sont discrètes. C'est d'ailleurs de là que vient le terme quantique, car les quantités indivisibles sont appelées des quanta, du singulier quantum. Il y a par exemple des grandeurs qui peuvent valoir 1h, 2h, 3h, mais pas 1,5h. Ici h peut être une énergie ou bien une masse ou autre. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser aux nombres quantiques qui interviennent dans le système noyau-électron. Depuis le début du XXe siècle, plusieurs modèles quantiques décrivant le système noyau-électron ont été proposés. Ici, nous nous intéresserons au principal, la théorie de l'orbital moléculaire de Frédéric Hund et Robert Mulliken. Ce modèle est basé sur les équations de Schrödinger. Hxi est égal à Exi. La résolution de cette équation permet de connaître la probabilité de présence des électrons autour du noyau, dans ce qui est appelé orbital atomique. Les solutions de ces équations dépendent de variables, qui sont les fameux nombres quantiques. Dans ce modèle, ils sont au nombre de 4, n, l, ml et ms. En premier, nous avons n, le nombre quantique principal. C'est un nombre entier supérieur ou égal à 1, qui détermine le niveau d'énergie de l'orbital atomique. Pour l'hydrogène, cette énergie est calculée en électronvolts avec la formule suivante. E de n est égal à moins 13,6 divisé par n au carré. Pour l'orbital atomique, ce niveau d'énergie se traduit par sa taille. Ensuite, il y a L, le nombre quantique secondaire, ou aussi appelé azimutal. Il peut prendre les valeurs entières comprises entre 0 et n-1. Donc si par exemple n est égal à 3, alors L peut valoir 0, 1 ou 2. Il influe sur le moment angulaire, c'est-à-dire la forme de l'orbital atomique. Le troisième est M indice L, le nombre quantique magnétique orbital, qui est compris entre -L et +L. Comme il est aussi entier, si par exemple L est égal à 2, ML peut valoir -2, -1, 0, 1 ou 2. Ce nombre détermine la projection du moment angulaire, ce qui modifie l'orientation spatiale de l'orbital atomique. Enfin, il y a M indice S, le nombre quantique de spin. Il est le seul des 4 à ne pas être entier, puisqu'il ne peut valoir que -1,5 ou +1,5. C'est aussi le seul à ne pas avoir d'influence sur l'orbital atomique. Il ne définit que le moment magnétique intrinsèque de l'électron. À chaque valeur du nombre quantique secondaire L correspond une sous-couche désignée par une lettre. L est égal à 0 correspond à la sous-couche S. S pour sharp. L est égal à 1 correspond à la sous-couche P. P pour principal. L est égal à 2 correspond à la sous-couche D. D pour diffuse. L est égal à 3 correspond à la sous-couche F. F pour fundamental. Et ça continue en suivant l'ordre alphabétique. G, H et ainsi de suite. Pour L est égal à 0 à L est égal à 3, on trouve des blocs dans la classification périodique des éléments, correspondant à chacune de ces valeurs. Effectivement, les éléments dans la dernière orbitale atomique peuplée et de type S, L est égal à 0, appartiennent au bloc S. Et les éléments dans la dernière orbitale atomique peuplée et de type P, L est égal à 1, appartiennent au bloc P, tandis que les éléments dans la dernière orbitale atomique peuplée et de type D, L est égal à 2, appartiennent au bloc D, et ainsi de suite. Comme on vient de le voir, L détermine la forme de l'orbitale atomique. Par exemple, pour L est égal à 0, soit la sous-couche S, l'orbitale atomique est représentée par une sphère.
Pour L est égal à 1, soit la sous-couche P, l'orbital atomique a une forme ressemblant à deux lobes qui forment une sorte de 8 en 3D. Puisqu'il y a trois valeurs de L, moins 1, 0 et 1, on obtient trois orbitales atomiques. Bien qu'une orbitale atomique ne corresponde pas directement à une valeur, mais à une combinaison linéaire des fonctions d'onde. Ces trois orbitales atomiques sont représentées selon les axes X, Y et Z. Les sous-couches supérieures ont une forme plus complexe. Comme nous pouvons le voir à l'écran, les sous-couches D et les sous-couches F, correspondant au L est égal à 2 et L est égal à 3, ont des formes assez complexes. Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de sous-couche est très peu traité en licence. Et voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail des orbitales atomiques. Notamment, nous verrons comment classer les orbitales atomiques et comment les représenter par des cases quantiques. À bientôt!